Anthony Dezolt a 28 ans, il est né à Roanne, il est actuellement étudiant à Sciences Po Lyon en relations internationales. Depuis les attentats de novembre 2015, des événements qui l'ont profondément marqué, il se passionne pour le Moyen-Orient. Il poursuit ses études en Turquie à l'université de Galatasaray et nous envoie régulièrement cette chronique pour mieux comprendre notre monde, ses enjeux et ses dynamiques. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire une émission sur la révolution syrienne qui commence en 2011 dans la foulée des printemps arabes. Alors certes, 13 ans, parce que ça fait déjà 13 ans que ces révolutions arabes avaient commencé, ça fait vieux. Mais encore aujourd'hui, c'est inscrit dans nos mémoires collectives, parce que tout d'abord, ces révolutions arabes, ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'y attendait. Et puis, ça a été un long flux d'événements. La révolution syrienne en particulier a marqué notre génération, a marqué l'ensemble des personnes qui l'ont vécu, même devant leur propre télé. Parce que ça n'a pas uniquement concerné le monde arabe, mais ça a concerné le monde entier. Alors, oui, on se rappelle tous du 13 novembre, de Charlie Hebdo, de ces Français qui s'étaient entraînés en Syrie et qui ont frappé leur propre sol, leur propre terre natale, au nom d'une idéologie islamiste. Mais on se rappelle aussi de l'espoir d'un monde dans lequel une population est opprimée par une dictature et se soulève pour demander la fin de cette dictature. Malheureusement, aujourd'hui, le bilan est mitigé, le bilan des révolutions arabes, et c'est sans parler sur la révolution syrienne, qui est un véritable drame humanitaire, qui a fini en drame humanitaire, avec une situation catastrophique, et Bachar al-Assad qui est resté au pouvoir. Alors, pour ne pas oublier tout ça, il faut se replonger dans cette époque. Pour cela, j'ai interrogé Antoine Mariotti, il est journaliste, et il était en Syrie au moment de la révolution. Il a écrit un livre, La honte de l'Occident, qui nous permet d'expliquer pourquoi Bachar al-Assad est finalement resté au pouvoir. Il s'est joué quelque chose d'important en Syrie à cette époque. Vous savez, régulièrement, les grandes puissances se donnent rendez-vous dans un pays pour s'affronter au détriment de la population de ce pays. Et bien, en fait, c'est le drame de cette révolution syrienne. Une révolution populaire, locale, démocratique, avec ses propres aspirations, à la fois bien sûr à la liberté, la démocratie, mais au pain, puisque c'était un pays avec énormément de corruption, où une bonne partie de la population ne pouvait pas vivre de ses propres revenus, donc avec des revendications très sociales. Et finalement, c'est un conflit qui s'est internationalisé, qui s'est mondialisé, et c'est le drame, en fait, de cette révolution. L'ensemble de la population, finalement, s'est retrouvée dans un conflit qui la dépassait, où la Syrie n'était plus la Syrie, mais le champ de bataille des différentes nations. Qui étaient ces acteurs ? Vous aviez l'État islamique, dont une bonne partie venait du Maghreb, mais aussi de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, etc. Donc il y avait l'État islamique, mais il y avait également la Russie qui a soutenu le gouvernement Assad, il y avait les États-Unis, également les puissances kurdes qui étaient soutenues par les Européens, mais qui avaient plus ou moins une idéologie d'extrême gauche. Il y avait un peu tous les acteurs mondiaux qui se sont donné rendez-vous en Syrie pour s'affronter. Aussi, c'est ce qui rend ce conflit très intéressant à étudier, puisque on voit un petit peu l'état du monde, qu'est-ce qui s'est joué vraiment à ce moment-là, et qui détermine ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on oublie de dire quand on écoute parler de la guerre en Ukraine, par exemple. Il y a des choses qui se sont jouées en Syrie qui aujourd'hui influent encore sur la façon de penser des Américains, des Russes. Donc, on va partir en Syrie avec Antoine Mariotti, que j'ai interviewé. Alors moi je m'appelle Antoine Mariotti, je suis journaliste à France 24 depuis 2010, j'ai avant été à RMC notamment. J'ai été correspondant à Jérusalem de 2017 à 2020 et puis je travaille essentiellement sur le Moyen-Orient, notamment sur la Syrie puisque j'étais auteur d'un livre qui s'appelle La honte de l'Occident qui est sorti au moment du 10e anniversaire du conflit syrien et je sors ces jours-ci un nouveau livre qui est sur les coulisses de la CIA, ça s'appelle L'agence histoire secrète de la CIA et en fait c'est l'histoire de la CIA depuis
le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, avec des histoires très concrètes pour montrer comment ça fonctionne. Et en filigrane, il y a la politique étrangère américaine. Et on parle aussi, là encore, de Syrie. Oui, moi, mes livres, c'est vraiment pas des livres d'universitaires. Je suis pas en train de donner un avis général sur une situation ou autre. Je dénigre pas du tout les livres d'universitaires. Ils sont nécessaires et je les lis. Simplement, moi, ce que j'essaie de raconter, ce sont des histoires très concrètes. Et j'interviewe pas, d'ailleurs, de spécialistes, mais je vais voir des acteurs à chaque fois. Donc, par exemple, pour mon livre sur la Syrie, j'ai interrogé une centaine d'acteurs. Donc, ça va d'opposants syriens à des membres du régime syrien. J'ai interrogé beaucoup de diplomates américains, européens, l'entourage de Barack Obama, l'entourage de John Kerry, qui était à l'époque le chef de la diplomatie américaine et qui a joué un rôle important. Pareil en France, en Europe, j'ai interrogé le président François Hollande, des espions aussi, des gens de la CIA, de la DGSE, pour essayer d'avoir, et même aussi d'ailleurs côté du soutien du régime, j'ai interrogé des Russes et des Iraniens. Et le but était d'essayer de faire une enquête le plus neutre possible, d'aller voir un maximum d'acteurs pour qu'ils nous racontent des histoires concrètes, ce qui s'est passé concrètement à certains moments clés, pour tenter de comprendre pourquoi, 10 ans après, contrairement à d'autres pays touchés par le printemps arabe, Bachar al-Assad était toujours au pouvoir. Les conséquences de ce conflit syrien, c'est que aujourd'hui, on peut faire un bilan. Il y a à peu près 1,5 million de morts dans ce conflit. Il y a eu des attentats terribles qui ont touché l'Europe parce qu'on a laissé prospérer des terroristes sur place. Il y a un pays historique magnifique qu'est la Syrie, qui est aujourd'hui toujours dirigé par un régime autoritaire, dictatorial, mais qui est en grande partie détruit, dont l'immense majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions très difficiles, qui a vu une bonne partie de sa population fuir le pays. Donc ça, c'est assez dramatique, évidemment, parce que certains sont revenus, mais beaucoup ne reviendront jamais, ne le peuvent pas, n'ont pas cette possibilité-là. Tout ça est finalement un désastre absolu, d'autant que ça a montré en plus une nouvelle fois l'incapacité et l'impossibilité pour l'ONU d'agir sur un conflit comme ça international, alors qu'on parlait de centaines de milliers de morts. Et au-delà des morts, j'ai envie de dire, qui est déjà absolument désastreux, il y a toute la destruction d'un pays, mais il y a tous les gens qui ont été torturés, qui ont été violés, qui ont été blessés, dont les proches ont été personnellement touchés, qui ont vu leur domicile, leur maison, leur foyer, là où ils ont grandi, être complètement réduit à néant. Donc c'est vraiment un désastre qui va au-delà des chiffres, et on a du mal à imaginer tout ça quand même. انطلقت رحلة التعليم في فرانكفورت. هنا درس معظم أبنائها، ومن هنا ستنطلق رحلة تعليم من نوع آخر، رحلة تعليم أدب الثورات. فؤاد عيسى من مدينة فرانكفورت. Bien qu'aujourd'hui, la Syrie, qui se présentait comme laïque, comme très unie, etc., alors qu'on sait très bien que c'est pas non plus aussi idyllique que ça, présentait comme ça avant la révolution de 2011 et donc la guerre civile qui a suivi. Aujourd'hui, elle est extrêmement divisée, chacun s'est un peu replié sur soi. Les Alaouites se sont repliés sur soi parce que si le pouvoir tombait, c'était eux les premiers qui allaient en subir les conséquences si des islamistes arrivaient au pouvoir, par exemple. Ils ont probablement été en partie massacrés. Il est intéressant de voir qu'une partie des chrétiens, par exemple, non pas qu'ils soutiennent le régime, non pas qu'ils soutiennent Bachar el-Assad ou qu'ils aient la moindre sympathie pour lui. Et moi, je parlais avec certains loin de tout le monde, donc ils me parlaient assez franchement. Il n'y avait pas de caméra, ni personne pour nous écouter. Ils me disaient, mais le problème, c'est que on voit qu'il y a des islamistes là qui sont aux portes de Damas. Ils ne parlaient pas d'opposition modérée, mais il y avait des groupes islamistes qui étaient quand même présents. Ils disaient, mais si eux, ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui va arriver de nous? Ça fait que chacun un peu part sur ses confessions, et puis aujourd'hui la Syrie a une partie qui est contrôlée par les Kurdes, il y a une partie qui est encore à la frontière turque avec une forte composante turque et ce qui reste de l'opposition, le reste est très mal en point mais sous le contrôle du régime. Donc vous voyez, c'est très séparé, il n'y a plus un pays entier uni, c'est fragmenté. C'était Antoine Mariotti qui sort ces jours un livre sur une histoire secrète de la CIA, une interview réalisée par Anthony Dezolt, à retrouver en intégralité sur rvrradio.fr, et ne manquez pas, dans les prochains jours, la suite de notre série sur la Syrie.